mais auparavant, on va parler de la nouvelle qui a créé une onde de choc au début de la semaine. La séparation d'un groupe mythique, vous l'avez suivi? Les Daft Punk. Daft Punk. Vous étiez fan, ça vous a surpris, j'imagine? Au début, je me suis dit que c'est peut-être un coup de com'. Ouais. Peut-être qu'ils vont sortir un autre album, c'est une blague, on n'y croit pas trop au début, mais je pense que c'est du sérieux là. Je pense que c'est du sérieux. Daft Punk, avec ses tubes, le duo français aura rythmé presque 30 ans de soirée, de bamboche, comme on dit désormais, une révolution musicale et un succès planétaire pour un groupe aussi inventif que mystérieux. Retour sur l'histoire de Daft Punk, les icônes de la French Touch, qui vont bien nous manquer. C'est notre story de la semaine. La publication lundi matin de ce film de 8 minutes a fait l'effet d'une bombe. Les deux anonymes les plus célèbres de France, les Daft Punk, ont annoncé leur séparation dans une vidéo qui ne laisse aucune place à l'équivoque. Un joli coup de com' dont seul le duo a le secret. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la communication, Daft Punk, ils savent faire. Ça fait plus de 6 ans qu'ils n'avaient rien fait. Et là, ils reviennent pour dire on s'en va. Et là, tout le monde est au garde à vous. On a l'impression même qu'ils sont morts. C'est ça qui est le plus étonnant. Il y a d'ailleurs des journalistes qui ont précisé. On vous rassure, ils ne sont pas morts, ils sont vivants, ils vont très bien. C'est juste qu'ils se séparent. Quelques heures seulement après sa mise en ligne, la vidéo comptait déjà plus de 10 millions de vues. Sur les réseaux sociaux, les hommages n'ont pas tardé à se multiplier des 4 coins du monde. De la part des proches, d'artistes, de fans, parfois même très inattendus, comme les pompiers de Paris et le ministère des Armées. Le phénomène Daft Punk dépasse largement les frontières de la musique parce qu'ils appartiennent à la culture populaire. Chacun a un tube de Daft Punk dans sa tête, d'où ce séisme. Ce qui est amusant, c'est que Daft Punk a créé la nostalgie Daft Punk en quelques secondes, puisque la simple annonce de la séparation du duo a fait que toutes les ventes ont explosé, le streaming a augmenté de je ne sais combien de pourcents. Oui, c'est un événement, surtout pour un groupe qui était silencieux depuis quand même plusieurs années. Presque 30 ans de carrière, Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo, de leur vrai nom, n'ont sorti que 4 albums. Leurs tubes, tour à tour électro, funk et disco, ont conquis le monde et fait danser les plus grandes stars internationales. C'est camouflé derrière leur célèbre casque de robot que les Daft Punk tirent aujourd'hui leur révérence. Retour sur le parcours de l'un des duos les plus mystérieux et talentueux de la musique française. C'est avec ce morceau que naît la légende des Daft Punk. 95, une rythmique entêtante résonne sur tous les dance floors. Celle de Daft Punk, le tout premier tube de Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo. Depuis plusieurs années, les deux Parisiens qui se sont rencontrés sur les bancs du collège nourrissent un rêve commun. Percer dans la musique. C'était comme deux frères, donc c'était quasiment toujours ensemble. C'était pas des ados comme les autres. C'est vrai qu'ils inspiraient déjà, pas simplement du respect, mais c'était vraiment de l'admiration déjà. Même s'il y avait beaucoup de gens qui les trouvaient un peu, pas prétentieux, mais voilà, qui se la jouaient un petit peu. C'est pas qu'ils disaient qu'ils voulaient être des stars, mais il y avait quand même ça en eux quoi, qui émergeait. Avant de donner naissance au Daft Punk, les deux amis commencent par monter un premier groupe, Darlene. Ils sortent un 45 tours et réussissent même à attirer l'attention du magazine anglais Melody Maker, un titre de référence dans la presse musicale capable de faire ou défaire une carrière. Sauf que la critique consacrée à Darlene est assassine. Ils disent « It's Daft Punky », qu'on peut traduire par « c'est idiot et punk, c'est fou et brinque-ballant ». L'article est très dur. Un peu par ironie, ils s'en sont souvenus en 1993 et ils ont repris ce nom de Daft Punk pour virer totalement électronique. Ils ont abandonné l'idée de faire du rock en se disant que quand même dans les rave parties et dans les clubs de Paris, il y avait plus de jolies filles que dans les concerts de rock, qu'elles étaient plus glam et que ça leur donnait plus envie de faire cette musique.
Signé sous un premier label indépendant, le duo séduit rapidement le monde de l'électro et commence même à intéresser les médias. Nous, on a reçu des fax du Danemark, de Suède, d'Espagne, du Japon, de New York, alors qu'on a vendu 15 000 disques. C'est très amusant, mais ça montre vraiment que ça peut... Il y a à la fois un public, et à la fois des gens qui sont intéressés par cette musique partout. En 1996, le duo signe un contrat avec une grande maison de disques et du haut de leurs 20 ans, ils exigent déjà de garder un contrôle sur tout. Ils vont dire à Virgin, vous touchez pas à notre musique, on signe une licence, mais nous on vous donne un produit fini, après charge à vous de le vendre. Si les jeunes Daft Punk maîtrisent l'art de la négociation, c'est grâce à un personnage clé de leur entourage. Daniel Vanguard, le père de Thomas Bangalter, ancien chanteur, mais surtout célèbre producteur des années 70. Dans les grandes heures de la disco française, c'est lui qui a produit Ottawa, DISCO et même la compagnie créole. Donc quelqu'un qui s'y connaît en business, et on peut évidemment ne pas douter qu'il a donné quelques conseils à Thomas. Très vite, le duo comprend qu'au-delà de la musique, il faut savoir vendre la marque Daft Punk et surtout imaginer tout l'univers artistique qui va avec. C'est vraiment des gens qui accordent une importance au visuel, au clip, autant qu'au mixage, à la production. Donc c'est vrai que dès le début, dans Daft Punk, on a une sorte de package. Il y a le logo, il y a une image, il y a déjà une histoire qui est racontée avec la pochette et encore plus avec la musique. Alors quand leur premier album, Homework, sort en 1997, porté par le tube Around the World, les Daft Punk imaginent un clip qui va devenir culte. Il est signé Michel Gondry, et surtout ils en sont totalement absents. Cette culture de l'anonymat, les Daft Punk vont la pousser à l'extrême. Alors que leur album se vend à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde, ils refusent d'en assurer la promotion à visage découvert. Souvent les images qui sortaient, c'est pas forcément celles qu'ils auraient choisies. Donc ça, ils étaient assez mal à l'aise avec ça. Et donc ils ont décidé à un moment donné, plutôt que de montrer des photos d'eux qui ne leur plaisent pas, de se masquer. Donc ils ont commencé à essayer de changer de déguisement à chaque séance photo. C'était une façon pour eux de reprendre le contrôle sur l'image qui allait être diffusée d'eux. Ces masques vont devenir une façon de mettre la musique en avant plutôt que la personnalité des musiciens. Au début, c'est des masques qui viennent de magasins de farce et attrape, des trucs assez cheap. Au fur et à mesure, ils vont perfectionner leur anonymat masqué et arriver à ces fameux casques avec les visuels qui défilent dessus, très design. C'est désormais caché sous des casques de robots fabriqués tout spécialement pour eux que les Daft Punk apparaissent dans les médias pour la promotion de leur deuxième album. Des personnages androïdes pour lesquels ils ont pris le soin d'inventer une histoire. On a eu un petit accident avec les machines la nuit du 9 septembre 1999. Et donc on a dû subir une intervention de reconstruction avec un docteur. Et c'est pourquoi on a l'air de robots aujourd'hui. Ils ont dit nous on va préserver ce qu'on est, puisque finalement on n'est pas des gens... On est des gens normaux, pas forcément intéressants ou sexy pour le public, mais on va créer un personnage qui sera plus sexy, tout en nous préservant. Donc voilà, c'était faire d'une pierre deux coups. Une règle à laquelle ils ne dérogeront jamais. 12 ans plus tard, le 2 mars 2013, c'est avec ce teaser énigmatique diffusé à la télévision américaine que les Daft Punk annoncent la sortie de leur 4e album. Le début d'une campagne de promotion orchestrée au compte-gouttes par le duo lui-même. Daft Punk vont faire du pur Daft Punk en matière de communication et ils vont taper parfaitement juste et ça va super bien fonctionner. Ils vont acheter des énormes panneaux d'affichage aux États-Unis avec des affiches assez mystérieuses pour annoncer leur nouvel album. Un mois plus tard, lors du célèbre festival de Coachella aux États-Unis, le groupe lève le voile sur ce mystérieux projet. Sur les écrans géants, le public découvre quelques secondes de Get Lucky, le premier single de leur nouvel album, avec au micro un invité de marque, Pharrell Williams.
Mais ça crée un buzz incroyable. J'ai jamais eu affaire à un artiste qui a su créer une attente telle que Daft Punk. Jamais. La technique fonctionne à merveille. À sa sortie en mai 2013, l'album bat des records. Cette collaboration entre Pharrell Williams et les deux Frenchies s'avère plus que fructueuse. En général, les gens qui viennent travailler pour Daft Punk, c'est des gens qui viennent un peu de l'univers pop, qui vont leur apporter cette touche pop qu'ils n'ont pas nécessairement au départ. Ils font de la musique à un tel niveau. Ils ont des standards tellement élevés en matière de musique. Donc, quoi que je fasse avec eux, je savais que ce serait fun, mais aussi une expérience très instructive. Et ça a été le cas. Consécration ultime, le 26 janvier 2014, les Daft Punk reçoivent devant un parterre de stars plusieurs Grammy Awards. Ils reçoivent 5 prix, ce qui est quand même du jamais vu pour les artistes français. Les Daft Punk, il faut savoir, ont toujours refusé les récompenses. Par exemple, ils ont refusé de figurer dans le listing des victoires de la musique. Et les Daft Punk aussi ont refusé la Légion d'honneur en 2017. Honestly, I bet France is really proud of these guys right now. Trois ans après avoir tutoyé les étoiles avec Pharrell Williams, les Daft Punk se lancent dans une nouvelle collaboration avec un autre jeune artiste américain, The Weeknd. Encore un coup de génie. Ces gars sont des idoles, des artistes ultimes. Bosser avec eux, c'était comme réaliser un rêve. Ça valait le coup de se battre. On a fait Starboy et I Feel It Coming en 2 ou 3 jours seulement. Incroyable. Un tube qui met une fois de plus le feu à la cérémonie des Grammy Awards le 12 février 2017. Une apparition très remarquée des Daft Punk. Ce sera leur dernière. Le duo français ne sortira jamais le 5e album que leurs fans espéraient tant. Aujourd'hui, tout le monde se demande qu'est-ce que vont faire les Daft Punk. Et chacun, depuis 2007, on va dire, a eu différents projets. Ils ont travaillé, Guiman, pour Sébastien Tellier, pour Charlotte Gainsbourg. Thomas, il a fait de nombreuses musiques de films pour Gaspard Noé. Le fait de donner ainsi le clap de fin sur Daft Punk va leur donner sans doute chacun plus de liberté pour créer leur propre projet. Pour ceux qui pensent que Daft Punk, ce sont deux musiciens qui ont pris leur retraite, il faut rappeler que ce sont des quarantenaires. Thomas Bangalter a 46 ans, et je doute qu'ils aient dit leur dernier mot en termes de musique. Alors après, est-ce qu'ils vont faire un nouveau groupe, des carrières solo, être producteurs? On ne sait pas. Le principe de Daft Punk, c'est quand même d'éviter d'être prévisible. Donc on peut imaginer que ce qu'ils font est quelque chose qu'on n'a pas du tout imaginé. Une surprise. Fidèles à eux-mêmes, c'est avec panache que les Daft Punk ont orchestré leur sortie. La fin de 28 ans d'une carrière sans fausse note.